Bonjour. Alors quand ça m'appelle, eh ben ça m'appelle. Voilà, donc l'oracle des âmes jumelles avait envie de parler. Ça en plus, ça fait super longtemps que je les ai pas utilisés. Donc nous avons l'ancien en dos de deck, les blessures qui ont sauté et la créativité à la coupe. Alors ce tirage peut parler de plusieurs façons. Si vous êtes en début de parcours, on vous dit que peut-être il serait nécessaire d'être à l'écoute. J'ai la vision d'un taureau. Donc finalement, on vous dit peut-être qu'il serait nécessaire en fait de lâcher votre colère, qu'il serait nécessaire d'être à l'écoute de vos désirs, mais de ne pas vous laisser embarquer justement par les conditionnements du passé, par les tentations. Parce que ça vous détournerait de vous-même. Il y a peut-être une envie aussi de voyage, de changement à l'heure actuelle, mais peut-être que c'est réactionnel parce que justement il y a des blessures du passé qui ressurgissent par rapport à une situation et du coup vous avez envie de prendre la fuite. Voilà. Le 13 aussi, c'est la mort, hein, donc ça parle de renaissance. Le 26, ça parle d'ouverture. Le 2, c'est le partage, ça peut être la dualité aussi. Le 6, c'est l'harmonie. Le 8, c'est dans la matière. Donc la nécessité, voilà, de trouver son harmonie. Il y a un besoin aussi pour vous de vous enraciner. Ouais, de vous enraciner, d'être dans l'instant présent, voilà. Donc, tout simplement peut-être aussi de méditer, de marcher en pleine nature, voilà. Ça amènera une guérison justement par rapport aux blessures du passé. En tout cas, apparemment, il y a de l'aide qui arrive. Peut-être aussi que il y a un héritage aussi peut-être qui arrive. En tout cas, ça va vous amener, cette nouvelle porte qui s'ouvre, ça va vous amener peut-être beaucoup de créativité, un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les dépressions, parce que justement, quand on tombe en dépression, c'est qu'il y a trop de pression. Et donc, du coup, ça nous amène toujours de toute façon quelque chose de mieux, parce que s'il y a une dépression, c'est que justement la situation actuelle ne convient pas. Donc voilà. Si vous êtes, si ça fait un moment que vous êtes dans le parcours, voilà, il peut s'agir aussi d'un héritage, alors que ce soit un héritage pécunier ou que ce soit des biens ou que ce soit un héritage karmique même à la limite, hein, parce que on a ici la carte du karma, que ce soit un héritage karmique ou que ce soit un héritage par rapport à des capacités. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui doit être conscientisé. Ça peut aussi parler peut-être du transgénérationnel, hein, tout simplement d'accueillir justement peut-être quelque chose en rapport avec le transgénérationnel, comprendre que voilà, nous sommes faits de toutes les histoires passées que nous avons vécues, mais aussi de toute une lignée, que nous ayons contact avec eux ou pas, que ce qui a été vécu soit cool ou pas. Donc il y a un besoin d'être dans l'acceptation de tout ça, parce que c'est ça qui fait aussi qui on est. Donc si vous êtes voilà, bien avancé dans le parcours, et ben justement peut-être que il y a des choses comme ça qui remontent à la surface en ce moment. Mais par contre, vous, ce que je ressens, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, dans la première partie de parcours, il peut y avoir justement des gens qui ont envie de fuir, qui ont envie de faire un doigt d'honneur parce que justement, voilà, ils sont en réaction par rapport à leurs blessures. Alors que là, c'est pas du tout, c'est la même chose. C'est vous avez travaillé le truc
et en fait, voilà, vous ouvrez une autre porte parce que justement vous avez guéri vos blessures et du coup ça, vous avez compris en fait que voilà, ça vous a mené beaucoup de créativité qui allait avoir un renouveau. Du coup, vous en avez fait une force, donc vous êtes dans la passion de la vie, dans la passion de qui vous êtes. Vous êtes peut-être même justement très enraciné parce que vous avez guéri. Donc ces blessures, en fait, vous leur dites bye bye en fait. Hein, voilà, vous tournez la page avec tout ça parce que justement vous avez guéri et puis vous laissez votre enfant intérieur justement s'exprimer. Et c'est très rigolo parce que dans une des dernières guidances que j'ai faites, j'ai utilisé un de mes anciens tableaux qui s'appelle créativité. Bon. Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui me vient? L'ancien, ça me fait penser à cet héritage, et puis ce qui me vient là, c'est le petit génie. Peut-être que justement, vous vous êtes rendu compte que vous avez su faire preuve d'intelligence, ou peut-être qu'on vous a fait croire que vous étiez bête, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si bête que ça. Voilà, il y a des choses comme ça qui me viennent. Voyons, qu'est-ce que dit l'oracle ? Oui, voilà, elle dit qu'en fait, il y a des personnes en fait qui s'accrochent justement à des moments où ils ont souffert. Tout comme à ceux justement où elle a été heureuse. Donc il peut y avoir pour certaines personnes des ruminations, mais faire ça en fait, ça donne l'illusion de se rassurer. Donc il y a peut-être voilà des personnes qui tournent en rond lorsqu'elles font ça, mais en fait voilà ces personnes-là peuvent, ça c'est vraiment dans la première partie de parcours, hein, ces personnes-là peuvent ressentir justement un besoin de s'échapper, de prendre l'air. C'est ça d'ailleurs, hein, quand on dit j'ai besoin de changer d'air, en fait c'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui nous étouffent. Donc il y a des choses qui ne sont peut-être pas exprimées, qui ne sont pas conscientisées. Voilà. Donc en fait il y a peut-être aussi des personnes qui auront envie de faire du tri, de nettoyer. Il y a peut-être besoin de faire un gros nettoyage aussi, hein, justement énergétique. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Je fais aussi des guidances privées. Puis je fais voilà plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. Ensuite, sur les blessures, qu'est-ce qu'il rajoute ? Oui, il conseille en fait d'écrire en fait peut-être justement son histoire dans un cahier. C'est vrai que quand on écrit, puis une fois qu'on a terminé d'écrire, voilà, ils disent que le point final est un bon moment, et c'est vrai. Et c'est vrai. En fait, c'est écrire. Voilà, moi j'ai écrit un livre d'ailleurs que vous pouvez trouver sur Amazon, Révélation. C'est un partage d'expérience. C'est aussi un livre qui a été écrit en totale canalisation, hein, qui fait référence à toute une connaissance qui m'a été transmise justement, et qui permet du coup des compréhensions par rapport au parcours de foi que nous vivons tous, hein, que nous ayons la foi ou pas, hein, voilà. Nous vivons tous ce parcours initiatique, donc il y a plein de clés justement pour mieux comprendre un petit peu les choses. Alors quand on comprend les choses, ça veut pas forcément dire que ça va plus vite, hein, pas du tout. Mais bon, voilà, c'est beaucoup plus rassurant, on va dire. Voilà. Mais il y a des personnes de toute façon qui n'ont pas, par exemple, les connaissances que je peux avoir et qui pour autant vivent un parcours initiatique et qui en arrivent au même point. Voilà,
moi, quand je donne des images, par exemple, j'explique que par exemple, voilà, mettons, je pourrais être au level 10, une autre personne serait au level 8, et pourtant, donc ça c'est sur ça c'est sur la verticale, mais sur l'horizontale, on est au même niveau en fait. Donc voilà, c'est peu importe, on s'en fout après du level, ça n'a, voilà, c'est, je veux dire, voilà, quand les âmes sont plus vieilles, c'est normal que le level soit plus haut, mais on en arrive tous de toute façon un jour ou l'autre au même niveau, hein, c'est tout. Bon, parenthèse, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent sur la créativité? Donc oui, avant de parler de la créativité, donc ils conseillent d'être justement peut-être dans l'écriture, et personnellement, moi, ça m'a vachement aidé pour faire remonter justement une blessure d'intrusion. Donc c'est vraiment très libérateur l'écriture, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman ou de faire un livre, hein, mais ça peut vous aider justement. Voilà. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais ça m'échappe. Voilà, je vais reprendre ce qu'ils disent sur les blessures, parce que j'avais autre chose qui me venait. Ils ne l'ont pas mentionné. Non, ils l'ont pas mentionné, mais par contre, voilà, ça me fait penser à quelque chose que j'ai conscientisé cet après-midi. C'est-à-dire qu'il y a besoin justement d'intégrer nos échecs, de les accepter. Il y a besoin d'intégrer nos doutes, nos déceptions, de les accepter. Ça fait partie de notre humanité. Voilà. Donc il y a ça aussi qui me venait cet après-midi. La créativité. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ça parle en fait d'une concrétisation qui va bientôt arriver. Voilà. Oui, de toute façon, la créativité, hein, ce sont les nouveaux projets. Donc voilà. J'ai eu une discussion aussi tout à l'heure avec une personne qui me disait justement, qui me parlait de la cour des miracles, et justement elle avait un prunier qui était stérile, et pourtant voilà, cette année il donne des fleurs, et puis dans le même temps elle voyait un arc-en-ciel mais dans tout son arrondi, ce qui est très rare, et elle parlait de la cour des miracles. C'est vrai que ces derniers temps j'avais beaucoup de messages dans ce sens-là, hein, de miracles, et quand je vois en fait ces couleurs-là, ça me fait penser à cet arc-en-ciel qui fait référence justement peut-être au miracle. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, hein, pour booster la chaîne, pour tout simplement reconnaître, hein, aussi mon travail. Ce que je peux vous apporter, voilà. Et puis si vous avez besoin de moi pour un soin, pour libérer certaines choses, pour des compréhensions ou d'une guidance, d'une formation, d'une initiation, vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Je mettrai ça en commentaire, et puis sur YouTube c'est en description. Vous avez mes peintures aussi, quelques-unes de mes peintures sur ma page Facebook Michel Poli Peint. Sinon, bon, de toute façon, je les publie de ci, de là. Vous pouvez aller voir mes différentes vidéos qui sont... Alors, je fais des directs sur ma page Facebook Rééquilibre-toi 64, et ensuite je les télécharge et je les poste sur YouTube, sur ma chaîne Shaman Art. Voilà. Et vous aurez tout ça en commentaire ou en description. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.